Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, effondrement d'un immeuble à Keur Massar, 2 morts et un rescapé sorti des décombres. Les opérations de secours se poursuivent encore. Nous ferons le point dès le début de cette édition. Le mouvement Taxawu Thème pour une refondation de la République basée sur les résolutions des assises nationales. Le mouvement juge illégal l'emprisonnement de Ousmane Sonko. La presse fait son NUP national, lancement ce jeudi des assises nationales de la presse. Quels sont les mots qui gangrènent le secteur? Nous ferons le point à Dakar et en région. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Deux morts et un rescapé, c'est le bilan encore provisoire de l'effondrement d'un immeuble survenu ce matin à Keur Massar. Les opérations de secours se démènent encore pour chercher d'éventuels rescapés. Nous y reviendrons dans un instant avec notre correspondant dans la ville de Rufisque. L'exploitation des carrières dans le village de Déni Biramdao constitue un danger pour la société et l'environnement. Les populations pointent du doigt la responsabilité des autorités. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diop. fële la gis nga garab yële si kaw fa la montagne bi nekkoon lii lépp dañ ko tibb bon boo koy xayma ëpp na 15 wala 20 mètres ñu tibb fii ba mu sës si fii. Ousmane Dia, un notable du village de Déni Biramdao, déplore la manière dont les carrières de sable sont exploitées dans son village. ñi dem tool sax amatuñu fu ñu jaar parce que lépp tibb nañ ko da nga daan yor sa saret dem tool léegi mën a toog parce que xam nga montagne yi mënoo yor saret di ko kii boo yoree oto mënoo am foo jaar. Mais qui est derrière tout ça? Monsieur Dia pointe du doigt les responsables. ñi koy def kay mooy miin daal moom la. Nous avons été reçus par le directeur des carrières du ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Sek explique et donne sa version sur ce qui se passe à Déni Biramdao. L'exploitant prend le sable à partir du bas. Maintenant, il va niveler la dune de sable. Donc, normalement, il y a une différence de niveau, n'est-ce pas? Dans cette même logique, le chef du service régional de Dakar affirme qu'il s'agit d'un enlèvement de surplus de sable. Ces zones-là d'extraction, c'est des futures zones d'habitation. Donc le niveau, parce qu'en topographie, ou bien, il y a toujours un niveau de référence quand tu viens dans une zone. Le niveau de référence au niveau de la zone de Déni, c'est le village de Déni. ay terrain jàmbur la gisoo ay terrain la gisoo kii poulailler gis nga kër mais tey jii bu leen téewul woon dañu dem ba teeri ji. Ici, des habitations presque emportées ou même des arbres presque décimés. Ousmane Dia parle d'une catastrophe écologique. fii ay tool lañ fi daan def tool gisoo tool yi lépp ay tool la kële mu ngi si kaw montagne bi bay tool la macha allah mais fii gisoo fi dara gis nga fi ñu tibb parce que mënatul dara. Bon, en fait, les dunes de sable n'ont pas beaucoup d'impact sur l'environnement. Bon, parce que c'est juste des enlèvements et un écrêtage. Et après, ils vont en faire un lotissement à usage d'habitation. La direction des mines assure qu'elle contrôle toutes les activités et des sanctions seront appliquées si les lois ne sont pas respectées. Merci Abdoulaye. Retour sur l'effondrement d'un immeuble à Rufisque, 2 morts et un rescapé. C'est le bilan encore provisoire. En ligne avec nous, notre correspondant dans la ville de Rufisque, Abdou Diouf Diagne, bonsoir. Les secours se démènent encore pour sortir d'éventuels rescapés. Oui, comme vous l'avez dit, au moins 2 ouvriers retenus sont décédés dans l'effondrement de ce bâtiment. Le drame a blessé donc 7 personnes. Vous l'avez dit, les pompiers sont en train de déblayer les décombres pour retrouver d'autres victimes. Malgré les gros moyens déployés, les secours ne parviennent toujours pas à sortir ces ouvriers coincés depuis 11 heures. Pour l'heure, les manœuvres se poursuivent. Les ouvriers étaient en train
de travailler sur la réfection du bâtiment pour renforcer les fondations. Malheureusement, le bâtiment a cédé pendant que c'était en train de creuser pour ajouter du sable. Mais retenez que pour le moment, une ceinture de sécurité a été installée autour de la zone pour empêcher des crieurs et autres badauds de s'en approcher. On note aussi la présence des autorités comme le ministre auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité de proximité, de la protection civile, du gouverneur de la région de Dakar, du préfet du département de Rufisque et des maires du département de Rufisque. Alors, Abdou, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes dans l'immeuble au moment de l'accident? Oui, on parle d'11 ouvriers qui étaient ce matin au niveau du chantier, mais 6 ont pu être sortis, sauvés, sauf. Donc il restait 5 sous les décombres. Parmi les 5, 2 sont décédés, un est sorti vivant et on recherche maintenant les 2 autres. Actuellement, les travaux se poursuivent. Merci beaucoup Abdou Diouf Diagne en direct de Rufisque où a lieu encore une fois ce drame, l'effondrement d'un immeuble. 2 personnes, 2 décédés et un rescapé pour le moment, un bilan encore provisoire. Opération de libération des voies du BRT. Les marchands ambulants et autres occupants de la voirie ont été délogés par le préfet de Dakar au rond-point Liberté 6, notamment suite à la mise en demeure publiée la semaine dernière. Cette cadence sera maintenue, annonce l'autorité. Thior Ndiaye. Liberté 6, ici, c'était l'anarchie totale du fait d'une occupation anarchique. Des tabliers, des véhicules en panne et d'autres en bon état avaient envahi l'espace. Par endroits, donc ces voies ont été occupées par des tabliers et parfois par des véhicules en marche ou des véhicules en panne abandonnés par leurs propriétaires. Et ces véhicules sont en train d'être mis en fourrière. Pour ce qui est des tabliers, les dispositions ont été prises pour procéder à leur démantèlement. Les autorités, avant de procéder aux opérations de libération des voies du bus rapide transit, avaient informé les propriétaires. Nous pensions qu'après le communiqué du gouverneur, que toutes ces personnes allaient prendre leurs dispositions pour libérer les emprises. Malheureusement, lorsque nos équipes se sont présentées sur le terrain, nous avons pu noter quand même la présence de certains occupants. Mais heureusement qu'ils ont compris que c'était une nécessité, parce que si on veut moderniser notre système de transport, il fallait créer ce moyen ultra moderne et cela nécessite évidemment que certaines emprises soient libérées. Un planning est élaboré pour le département de Dakar. Ces opérations seront déroulées sur tout le corridor du BRT et cette cadence sera maintenue jusqu'à la mise en service effective, selon le préfet de Dakar. En rapport avec le CETUD, nous avons décidé, en tout cas d'ici le démarrage de la mise en service du BRT, de maintenir cette cadence pour veiller à ce que ces voies ne soient plus occupées par quelque type d'activité que ce soit. La Direction générale du cadre de vie, la SONAGED, entre autres démembrements de l'État concernés par ce projet, se sont donné la main pour mener à bien cette mission. Toutes les dispositions sont prises en rapport avec la police pour que les dispositifs de suivi veillent au grain dès demain pour éviter que ces espaces libérés ne soient occupés. Et nous en profitons quand même pour lancer un appel, réitérer d'ailleurs l'appel des autorités en direction des populations pour qu'elles s'approprient en tout cas ce moyen moderne de transport qui, au-delà d'améliorer la mobilité à Dakar, va contribuer quand même à améliorer le cadre de vie, notamment au niveau des localités traversées. La Direction générale du cadre de vie, la SONAGED, entre autres démembrements de l'État concernés par ce projet, se sont donné la main pour mener à bien cette mission. Merci Thioro. Dans l'actualité politique, le mouvement Taxawu Thème appelle à une refondation de la République, une reconstruction axée sur les résolutions des assises nationales. Le mouvement juge également illégal l'emprisonnement de Ousmane Sonko. Dissa Prera. Mouvement Taxawu Thème, l'emprisonnement d'Ousmane Sonko est illégal. Les camarades du professeur Ibrahima Fall estiment que démocratiquement, le Sénégal a beaucoup reculé. La question, à notre avis, va au-delà même de la question de
M. Ousmane Sonko. Donc, ce que nous dénonçons, ce sont les arrestations arbitraires dans ce pays, le fait que les libertés individuelles et collectives soient bafouées, qu'il y ait un recul de la démocratie dans notre pays, qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde a peur, si on peut parler comme ça. Face à la presse, le mouvement qui célèbre ses 20 ans d'existence prône une élection anticipée. Taxawu Thème pense que c'est la meilleure manière de garantir des institutions stables et solides. Pour nous, la transition est très simple. Pour l'instant, parce que nous avions pensé que pouvoir comme opposition, on pouvait s'entendre sur un chrono qui permettait de faire des élections transitoires, c'est-à-dire ça pouvait porter sur 3 ans, pour régler la question, donc ça réglait, comme je l'ai dit, la question du 3e mandat, mais ça réglait également la question de bâtir une nouvelle république, un nouveau régime fondé sur les institutions, sur les assises nationales et les conclusions de la CNRI. C'est incontournable. La question qui oppose le Niger et la CEDEAO s'est aussi invitée à cette conférence de presse. Sur cette affaire, le mouvement dit non à une quelconque attaque de Niamey. Nous sommes, contre toute intervention de la CEDEAO au Niger. Ce que nous demandons et sur lequel nous travaillons, c'est la CEDEAO des peuples. On ne peut pas avoir une CEDEAO qui soit tout simplement un club de chefs d'État. À la prochaine présidentielle, le mouvement Taxawu Thème n'a pas encore de candidat. Mais pour Ibrahima Fall et ses camarades, la seule référence qui vaille pour la gouvernance de ce pays reste la charte des assises nationales. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi reçus hier par le khalife général des Mourides à Darou Minam. Les leaders se félicitent du message pacifique de Serigne Mountakha, message qui va dans le sens de la décrispation de l'espace politique. Cheikh Diop. Les leaders de la coalition de l'opposition sont revenus de leur tête-à-tête avec le khalife général des Mourides, tout joyeux. La délégation a magnifié la démarche de Serigne Mountakha, le sage de Darou Minam. Il nous a fait comprendre, preuve à l'appui, que lui-même nous a devancé dans le sens de trouver un apaisement par rapport à cette situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Et ça nous a beaucoup réconfortés, ça nous a rassurés. Mais en plus de cela, il est allé plus loin. Il est allé plus loin en nous demandant de transmettre un message au président Ousmane Sonko et nous a aussi donné une commission, je peux l'appeler un présent, qu'on doit lui remettre. L'homme religieux s'adonne à merveille à son rôle de régulateur social et à chaque fois que de besoin. njëkk bi ko si moom donc ndax boo xoolee Serigne Saliou Mbacké yàlla na yàlla koy leeram ba président Abdoulaye Wade tollee si ay jafe-jafe yi dafa yónnee ay xéewal ngir ko mu arrêté grève de la faim bi. Vous savez, la démarche de Serigne Mountakha Mbacké est à saluer. Et il faut noter que ce n'est pas la première fois. Serigne Saliou Mbacké l'avait fait avec Maître Abdoulaye Wade, le même que Serigne Cheikh Sidi Mokhtar l'avait fait aussi avec Karim Wade. Donc, le khalife général a pleinement joué son rôle. Et ça n'a rien de politique. Ce que je conseille à Ousmane Sonko maintenant, c'est de respecter le ndigal. Kon li may wax Ousmane Sonko ndigal jëm na. Il tente d'apaiser la tension sociale, politique du pays, mais son ndigal de faire arrêter la diète à Ousmane Sonko doit être respecté. Nous avons encore à l'esprit cette rencontre qu'il avait organisée à la mosquée Massalikul Jinan entre les présidents Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Et ça a permis de décanter une situation qui n'était pas du tout heureuse. En 2021, lors des affrontements, le khalife général avait fait une déclaration et ce qu'on a remarqué, aussitôt après, le calme est revenu pour dire
que c'est un régulateur social. Ousmane Sonko est à plus de 20 jours de grève de la faim. Les dates de Serigne Mountakha doivent aider à mettre un terme à cette grève. La délégation de la conférence des leaders de Yewwi transmettra le message à l'opposant interné à l'hôpital principal. Restons avec ces visites pré-Magal. Le DG de l'Agence nationale de la sécurité routière renseigne que les restrictions concernant les voyages nocturnes seront maintenues. L'objectif est de limiter au maximum les risques d'accidents durant cette période. Voici Cheikh Oumar Gaye avec notre équipe à Touba. Ça a été comme on l'avait souhaité. Il a formulé des prières pour un Magal avec 0 accident mortel. C'est à notre portée. C'était déjà le cas lors du Magal de Prohan de l'année dernière. On avait fait le même parcours et le même procédé et ça nous a valu effectivement une édition avec 0 accident mortel. C'est à notre portée. L'État du Sénégal a pris des mesures de restriction des déplacements à bord des véhicules de transport public de passagers la nuit, entre 23h et 5h du matin. Les mesures avaient été en tout cas prises après concertation avec les acteurs, bien entendu, et après avoir donc analysé les statistiques d'accidents, on s'est rendu compte que 80% des accidents mortels se produisaient la nuit et que 70% des véhicules de transport étaient impliqués, que ce soit transport de marchandises comme transport de personnes. Ça faisait sens pour l'État du Sénégal, effectivement, de prendre une mesure de régulation. C'est ce qui a été fait. Quand on sait que la nuit, quand un accident survient, la mobilisation des secours ou des acteurs tout court donc, sera très difficile. En direction du Grand Magal, c'est vrai, c'est un grand mouvement donc, de population avec un trafic très dense. Donc l'État du Sénégal va prendre en considération donc, cet événement et en relation avec les acteurs prendre les décisions idoines. Mais pour le moment, donc, la disposition sur la restriction des horaires reste de mise. Le Gamou international de Medina Baye se tiendra en fin 2023. Un comité régional de développement présidé par le gouverneur s'est tenu à Kaolack. Les préoccupations tournaient autour de la voirie, de l'aspect sanitaire et de la sécurité, mais aussi de l'assainissement. Voyons tout cela avec Ousmane Dem. Cette rencontre avec l'État central a été une occasion pour le COMAF de revenir sur certaines préoccupations. On a fait le tour de tous les points. Certains engagements nous rassurent, mais sur certains secteurs également, nous continuons à attirer l'attention surtout des autorités centrales. Je tiens à aborder la question de la voirie urbaine de Kaolack. Le premier point du cahier des sollicitations est la sécurité et la mobilité. Les gens qui s'occupent de sécurité ne pourront faire le travail correctement que si la mobilité se passe normalement dans la ville de Kaolack. Et tous ceux qui connaissent Kaolack savent qu'actuellement, tous les axes à l'intérieur de Kaolack qui mènent à Médina méritent un travail important d'ici le Maouloud. Dans ce contexte marqué par l'apparition de certaines maladies, les populations sont invitées à faire preuve de vigilance. Au-delà de l'hivernage, il y a même le contexte épidémiologique qui a été rappelé par le directeur de la santé et le médecin-chef de région, de district, marqué par l'apparition de maladies hydriques et diarrhéiques comme la crimée du Congo, avec un taux de létalité de 50%. Donc c'est pourquoi nous avons appelé l'attention du comité d'organisation sur le respect des abattages, parce que c'est des maladies liées généralement à la présence des animaux. Concernant l'aspect sécuritaire, un important dispositif sera mis en place. Et à ce niveau, la police, en rapport avec le GMI, va mobiliser 800 éléments, 500 barrières. Donc, et en amont, nous avons la gendarmerie également qui sera présente sur tous les grands axes. Au sortir de ce CRD, le COMAF repart satisfait des assurances de l'État central.
L'autre grand titre de cette édition, la presse fait son up national, lancement ce jeudi des Assises nationales de la presse à l'initiative de la coordination des associations de presse du Sénégal. Objectif est d'identifier les maux qui gangrènent le secteur. Habib Faye. Après de multiples avortements, les assises des médias vont enfin se dérouler. Une initiative de la CAP, coordination des associations de presse. Les assises nationales des médias tentent de réunir de manière inclusive tous les acteurs de la vie publique donc sénégalaise. Bref, toutes les composantes de la société sénégalaise, pour que, ensemble, nous réfléchissions sur la place des médias dans la société sénégalaise. Une rencontre qui va permettre de discuter sur les vies et les travail des journalistes et techniciens des médias. Il faut que les gens qui sont à l'organisation, que nous journalistes qui participons à ces assises-là, soyons des personnes pleines de volonté et des personnes capables de porter la parole de tous, mais surtout de les concrétiser. Malheureusement, par les temps que nous vivons, nous sommes en train de perdre ce rôle des médias et nous voulons un peu nous arrêter pour dire ce qui ne va pas, pour tenter de trouver des solutions parce que sans médias, nous ne pouvons pas avoir une société moderne, une société démocratique, une société développée d'un point de vue économique, culturel, scientifique et autres. Ces assises visent à assainir la corporation, mais aussi à améliorer les conditions de travail des jeunes reporters. Dans la presse, y compris la condition des jeunes reporters. Comme on le dit souvent, chaque année on en parle, chaque année ça revient, les gens disent ok, on a entendu, mais personne n'agit. Donc c'est le moment pour régler énormément de choses dans cette corporation-là. Et je pense que c'est un tournant qu'il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas que ce soit des discussions qui vont produire des conclusions qui ne seront pas appliquées, mais il faudra que ce soit des discussions constructives, inclusives et que ces conclusions-là puissent être appliquées. Dès ce jeudi, les assises nationales des médias vont démarrer. Elles regorgent beaucoup d'espoir pour le bien-être des acteurs de la presse. À Saint-Louis, les correspondants attendent beaucoup de ces concertations nationales. Ils espèrent que les assises permettront d'éradiquer les entraves à la bonne pratique du journalisme dans les territoires. Ousseynou Diop, Habib Seck. Ils sont tous des correspondants et vivent dans la capitale du Nord. Certains ont fait plus de 10 ans dans le métier. Avant l'ouverture des assises des médias prévues ce jeudi, ils ont tenu à rendre un hommage aux correspondants. Le rôle des correspondants est très important. Ils occupent une position stratégique dans la mesure où tout ce qui se passe en région, ce sont eux qui remontent cela. Malgré l'instauration de la carte nationale et tout, les conditions des correspondants restent toujours précaires. Pour ces journalistes rencontrés dans la capitale du Nord, les correspondants vivent difficilement dans les régions. On ne s'occupe jamais d'eux, on ne parle jamais d'eux. Ceux qui les font travailler, bon pas tous, mais la plupart, en tout cas les exploitent de façon inhumaine. Une partie d'entre eux sont des pigistes, certains même des bénévoles. Il faut oser le dire, certains même des bénévoles. Donc tout ce qu'ils gagnent, ils le gagnent. En tout cas pas avec un salaire. Pour Jatidiane Ndiong du journal Le Quotidien et Adama Sène de l'Enquête, la situation de tous les correspondants est moribonde. Selon eux, certains vivent difficilement alors qu'ils font l'essentiel du travail dans les rédactions. Voilà. Pensez même aux journalistes professionnels qui sont sortis des écoles comme le CESTI ou d'autres écoles privées. Mais aujourd'hui qui sont exploités également dans les rédactions, il faut le dire. Ce sont des conditions très difficiles. Souvent, donc, quand on parle de ça, donc, ne parlons pas de la prise en charge sanitaire. Quand tu tombes malade, on ne s'occupe pas de toi. Quand ta famille, un membre de ta famille est malade, on ne s'occupe pas de lui. Avec les assises des médias, les correspondants souhaitent participer à cette rencontre pour exposer leurs doléances devant les autorités, car selon eux, certains travaillent de manière bénévole dans les régions. Merci Ousseynou. L'actualité internationale dominée par la mort annoncée avec encore des pincettes du patron de Wagner. Evgeny Prigojine serait mort dans le crash d'un avion près de Moscou. Le point avec Daniel Diouf.
Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, sur la liste de passagers d'un avion qui s'est écrasé ce mercredi au nord-ouest de Moscou. L'avion privé avait 10 personnes à bord. L'appareil effectuait une liaison Moscou-Saint-Pétersbourg. Aucun survivant ont annoncé les services de secours. Selon des agences de presse russes, le patron du groupe Wagner était sur la liste des passagers. L'agence de l'aviation civile russe affirme aussi que le nom d'Evgeny Prigojine figure sur la liste des passagers. Le ministère russe des situations d'urgence a indiqué sur Telegram qu'il y avait 10 personnes à bord, dont 3 membres d'équipage. Toutes les personnes à bord sont décédées selon le ministère. Lundi, Evgeny Prigojine était apparu dans une vidéo diffusée par des groupes proches de Wagner. Il affirmait alors se trouver en Russie et œuvrer pour rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. À Johannesburg, les BRICS s'accordent sur le principe d'un élargissement. Le 15e sommet du bloc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud s'est poursuivi ce mercredi. Lors de cette deuxième journée, les dirigeants de ces 5 pays émergents sont entrés dans le vif du sujet, évoquant l'avenir et les perspectives d'évolution de leur accord. Un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d'examen des pays qui souhaitent devenir membres des BRICS a été adopté. Les 5 dirigeants devraient échanger jeudi avec les pays du Sud dits amis. Une trentaine de dirigeants africains, dont les chefs d'État sénégalais, éthiopiens ou encore ghanéens, seront présents pour le dernier jour de ce 15e sommet. Et puis l'Algérie offre ses bons offices dans la résolution de la crise nigérienne. Alger, qui s'oppose fermement à toute intervention militaire au Niger, a envoyé mercredi son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana pour aider à trouver une sortie de crise. Ahmed Attaf, mandaté par le président Abdelmadjid Tebboune, entame aujourd'hui des visites de travail dans ces 3 pays. Il aura des consultations sur la crise nigérienne et les moyens d'y faire face avec ses homologues de ces pays qui appartiennent à la CEDEAO, a précisé le ministère algérien des Affaires étrangères. L'objectif est de contribuer à une solution politique qui épargnera à ce pays et à toute la région les répercussions d'une éventuelle escalade de la situation. Le président Tebboune a déclaré qu'il rejette catégoriquement toute intervention militaire extérieure au Niger, qu'il a qualifié de menace directe pour l'Algérie, l'Algérie qui partage près de 1000 km de frontières avec le Niger. Merci Daniel. Et puis en sport, beach soccer, 20 clubs vont disputer la première édition de la Coupe du Sénégal à partir du 13 septembre prochain. Une compétition qui va se dérouler en 5 étapes selon Abdoulaye Cissé, membre du COMEX. Yaya Baldé, autre membre du COMEX, annonce que la commission planification et gestion des compétitions est en charge de l'organisation avec un calendrier bien défini. Jouer cela en 5 étapes. Il y aura une étape préliminaire. Nous allons prendre les meilleures équipes de l'année dernière, 12, qui vont être exemptées de ce premier tour. C'est les équipes qui se sont classées première et deuxième de l'année dernière, plus les 2 meilleures troisièmes. On a 12 équipes. Ces 12 équipes-là vont être exemptées des préliminaires. Les 8 équipes vont se disputer le tour préliminaire. Ce sera 4 matchs. Les 4 vainqueurs de ces matchs-là vont rejoindre les 12 équipes. On aura 16 équipes qui vont disputer les 8e de finale. Tout est centralisé au niveau de la commission planification et gestion des compétitions. Il y aura des commissaires de match qui seront choisis, des coordinateurs. Et là, forcément, comme il l'a si bien dit, ça sera puisé à partir des responsables du beach soccer. Mais la gestion et la planification continuent à rester au niveau de la commission. Donc il y aura un calendrier qui sera établi et que les gens puissent tout faire pour respecter ce calendrier-là par rapport au lieu, le respect des heures, mais aussi quand une personne est désignée. Alors, dans l'actualité sportive, toujours jeu de dames, permettre aux damistes sénégalais de retrouver leur niveau de performance. C'est l'objectif de l'association Dames Innovation à travers un tournoi international du 22 au 27 août prochain à Guédiawaye. Une compétition qui va se dérouler en 8 rounds d'après Abdoulahat Gueye, président de l'association. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Nous
Nous avons élargi ce tournoi tout d'abord à tous les Sénégalais, mais aussi à nos frères africains. Et ceci fait qu'aujourd'hui, les Maliens sont là, les Ivoiriens, les Mauritaniens et même les Congolais, les Gabonais, je dirais. Voilà, donc c'est un tournoi international. Nous avons 30 participants. Parce que vous savez, avec les grands maîtres internationaux, surtout le grand maître Arcé de Côte d'Ivoire, quand certains entendent qu'il est au Sénégal, les plus petits se cachent. Le tournoi va se jouer suivant un système suisse, c'est 8 rounds. Aujourd'hui, on a eu une ronde, demain on en aura 2, et ainsi de suite, jusqu'à dimanche. Ça va se terminer le dimanche prochain. Par rapport à la mise, le vainqueur aura 300 000, le deuxième aura 250 000 francs, le troisième aura 200 000, et ainsi de suite, jusqu'au 10e. Depuis 2017, la fédération ne fonctionne pas bien, il y a beaucoup de problèmes, mais présentement, nous pensons qu'avec Dame Innovation, qui vient de devenir une cellule de sponsoring du jeu de dames, où c'est ouvert à tout le monde, nous invitons les ligues, nous invitons tous les clubs à y participer. Nous pensons que d'ici 2-3 ans, on pourrait changer là. Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite avec le professeur Marie Tounian. A tout de suite.